Des millions de personnes sont au bord d'une crise sanitaire sans même s'en rendre compte. Ce qui semblait autrefois une solution prometteuse pour la fonction rénale est maintenant dans le collimateur des autorités, étant rapidement retiré des étagères. Mais que se passe-t-il réellement en coulisses derrière cette décision? Pourquoi quelque chose qui pourrait réduire vos niveaux de créatinine de jusqu'à 50% est-il étouffé? Y a-t-il quelque chose qu'ils ne veulent pas que vous sachiez? Pendant que vous écoutez ceci, votre santé pourrait être directement affectée par une décision que peu de gens comprennent, mais qui impacte beaucoup. Sommes-nous privés d'un traitement efficace? Et s'il y avait plus derrière cette interdiction que ce que l'on nous raconte? Préparez-vous à plonger dans les couches cachées d'une histoire qui mêle science, santé et intérêt puissant. L'énigme de la créatinine. La créatinine est un sous-produit du métabolisme musculaire qui est filtré par les reins et éliminé dans l'urine. Bien que S et niveau dans le sang soient couramment utilisés pour évaluer la fonction rénale, peu de gens comprennent vraiment ce qui cause l'augmentation de la créatinine. La plupart des gens associent des niveaux élevés de créatinine à des problèmes rénaux graves, mais ce qui est souvent ignoré, c'est l'impact que des facteurs apparemment inoffensifs, comme l'alimentation et l'utilisation de certains médicaments, peuvent avoir sur cet indicateur. La relation entre la créatinine et la santé rénale est complexe et multiforme. De petites augmentations de la créatinine peuvent ne pas sembler alarmantes, mais elles indiquent que les reins commencent à perdre la capacité de filtrer efficacement les déchets du corps. De plus, l'augmentation de la créatinine peut être un signe précoce de maladies telles que l'insuffisance rénale chronique, qui se développe souvent de manière silencieuse au fil des ans. La substance discutée, avant d'être interdite, jouait un rôle crucial dans la modulation de cet équilibre. La connaissance de la façon de contrôler les niveaux de créatinine est souvent limitée à l'utilisation de médicaments sur ordonnance, mais la substance X offre une approche différente. Elle agit directement en réduisant les niveaux de créatinine, favorisant une fonction rénale plus saine et empêchant la progression des maladies rénales. L'importance de ce contrôle ne peut être sous-estimée, d'autant plus que la progression des maladies rénales est généralement irréversible et peut conduire à la nécessité de dialyse ou de greffe rénale. La zone grise de la réglementation. La réglementation des substances par la FDA est un processus complexe, souvent guidé par de nouvelles découvertes scientifiques et la nécessité de protéger le public contre les risques potentiels pour la santé. Cependant, la zone grise qui existe entre la sécurité perçue et les véritables bénéfices d'une substance est un champ miné d'incertitudes et de controverses. La substance X est un exemple classique de la manière dont quelque chose peut être considéré comme sûr pendant des décennies avant que de nouvelles preuves n'émergent, suscitant des préoccupations inattendues. Souvent, la FDA se voit contrainte d'agir lorsque de nouvelles études indiquent qu'une substance peut avoir des effets secondaires nocifs ou lorsque sa sécurité est remise en question par des groupes de défense du public. Dans le CA de la substance X, l'interdiction semble être une réponse à des découvertes récentes suggérant que, à des doses élevées ou en CA de mauvaise utilisation, elle pourrait causer de graves dommages à la santé, notamment des risques cardiaques et des interactions dangereuses avec d'autres médicaments. Cependant, il est important de noter que de nombreux patients qui utilisaient la substance pour réduire efficacement leur niveau de créatinine se retrouvent maintenant sans alternative claire. Cette situation soulève des questions sur l'équilibre entre les bénéfices et les risques des substances thérapeutiques. Bien que la FDA ait la responsabilité de protéger la santé publique, le retrait d'une substance qui s'est avérée efficace pour de nombreux patients crée un vide thérapeutique. C'est un exemple de la manière dont la réglementation peut parfois être un processus réactif plutôt que proactif, laissant de nombreux patients dans une situation d'incertitude, notamment ceux qui dépendaient de la substance X pour maintenir leur niveau de créatinine sous contrôle. L'alarme silencieuse. L'élévation des niveaux de créatinine est un problème qui affecte des millions de personnes dans le monde, souvent sans qu'elles ne réalisent les dangers sous-jacents.
Cette augmentation peut être causée par une variété de facteurs, y compris une alimentation inadéquate, un manque d'exercice, des maladies sous-jacentes et, dans certains CA, l'utilisation de médicaments courants. Le danger d'une élévation silencieuse de la créatinine réside dans le fait qu'elle ne présente rarement de symptômes jusqu'à ce que les dommages rénaux soient significatifs. La connaissance publique de la créatinine et de son importance est étonnamment limitée, même parmi ceux qui sont à risque d'insuffisance rénale. Souvent, la créatinine n'est discutée qu'après la détection d'un problème, plutôt que d'être surveillée de manière proactive dans le cadre d'un régime de santé préventif. La substance X, avant son interdiction, était l'une des rares solutions qui offrait un moyen efficace de traiter le problème sans avoir besoin d'interventions plus invasives. Malheureusement, le manque de sensibilisation à l'importance de maintenir des niveaux de créatinine sains et aux options de traitement disponibles contribue à la progression silencieuse de la maladie rénale. La substance X était perçue comme une avancée précisément en raison de sa capacité à réduire ces niveaux de manière significative, offrant un nouvel espoir à ceux qui étaient à risque. Maintenant, avec son interdiction, il devient urgent d'éduquer les patients et de trouver des alternatives sûres pour ceux qui ont besoin de contrôler leur niveau de créatinine. Découvrir la vérité. Substance X. La substance X est le complément alimentaire connu sous le nom d'astragale, une plante utilisée depuis des siècles dans la médecine traditionnelle chinoise. L'astragale a attiré l'attention de la communauté scientifique ces dernières années pour sa capacité à réduire les niveaux de créatinine chez les patients souffrant de maladies rénales. Cet effet est attribué à ces composés bioactifs qui aident à améliorer la fonction rénale en réduisant le stress oxydatif et l'inflammation dans les reins. Malgré ses propriétés bénéfiques, l'astragale est devenue une source de préoccupation pour la FDA. Des études récentes ont suggéré qu'à des doses élevées, l'astragale pourrait interférer avec la coagulation du sang et interagir négativement avec les médicaments anticoagulants, augmentant le risque d'hémorragie grave. De plus, il existe des preuves que, lorsqu'elle est utilisée sur de longues périodes, elle peut surcharger le foie, entraînant des dommages hépatiques. Ces effets indésirables potentiels ont conduit la FDA à réévaluer la sécurité de l'astragale, aboutissant à la décision de l'interdire. Cette décision a suscité un débat intense parmi les experts en santé et les patients. Pour beaucoup, l'astragale représentait une alternative naturelle efficace pour contrôler les niveaux de créatinine, en particulier pour ceux qui préféraient éviter les médicaments synthétiques. L'interdiction impose un défi important à ces patients, qui doivent maintenant rechercher des alternatives offrant des avantages similaires sans les risques associés. La question reste: cette interdiction était-elle une mesure de précaution nécessaire ou une réaction excessive à des risques qui pourraient être gérés avec une orientation appropriée? L'influence cachée des industries pharmaceutiques. L'impact des grandes industries pharmaceutiques sur la réglementation des substances naturelles est un sujet qui reçoit rarement l'attention qu'il mérite. Dans le CA de l'astragale, certains experts suggèrent que l'interdiction par la FDA pourrait avoir été influencée par des intérêts commerciaux. Les médicaments synthétiques pour le contrôle de la créatinine, développés par les grandes entreprises pharmaceutiques, représentent un marché lucratif, et la concurrence d'une substance naturelle efficace comme l'astragale pourrait menacer ces profits. Des études indépendantes indiquent que l'astragale est non seulement efficace pour réduire les niveaux de créatinine, mais qu'elle améliore également la fonction rénale globale, ce que de nombreux médicaments synthétiques ne parviennent pas à accomplir sans effet secondaire significatif. La possibilité que l'interdiction soit utilisée pour protéger les intérêts financiers des entreprises pharmaceutiques soulève de sérieuses questions sur l'éthique de la réglementation des traitements de santé. Si l'astragale a été interdite en partie pour réduire la concurrence, des millions de patients pourraient être privés d'un traitement potentiellement bénéfique. Ces soupçons renforcent la nécessité de transparence dans la réglementation des médicaments et des compléments alimentaires. Bien que la FDA doive protéger la santé publique, elle doit également veiller à ce que ces décisions ne soient pas influencées par des intérêts corporatifs.
Le séas de l'astragale pourrait servir d'exemple de la manière dont l'influence des grandes entreprises pharmaceutiques peut façonner le marché de la santé d'une manière qui ne favorise pas nécessairement le bien-être des patients. Mythe et vérité sur la substance X. L'astragale, comme de nombreux compléments alimentaires naturels, est entouré de mythes et de malentendus qui obscurcissent ses véritables avantages et risques. L'un des mythes les plus courants est que, parce qu'il s'agit d'une plante, elle est complètement sûre à n'importe quelle dose. Cependant, comme toute substance bioactive, l'astragale doit être utilisée avec prudence et à des doses appropriées pour éviter les effets indésirables. Des études ont montré que, bien que l'astragale puisse être bénéfique à des doses modérées, son utilisation à des doses élevées peut entraîner des complications, en particulier chez les personnes ayant des conditions médicales préexistantes. Un autre mythe est que l'astragale peut guérir les maladies rénales à elle seule. La vérité est qu'elle peut aider à réduire les niveaux de créatinine et à améliorer la fonction rénale, mais elle doit être utilisée dans le cadre d'un régime de traitement global comprenant un régime alimentaire, de l'exercice et, dans certains cas, d'autres médicaments. De plus, l'effet de l'astragale peut varier d'une personne à l'autre, et tous les patients ne peuvent pas bénéficier des mêmes avantages. Il est crucial que les gens comprennent qu'il n'existe pas de cure miracle et que chaque traitement doit être individualisé. La vérité sur l'astragale est qu'elle représente une alternative prometteuse pour ceux qui recherchent des méthodes naturelles pour améliorer la santé rénale. Mais, comme tout traitement, elle doit être utilisée sous supervision médicale. La FDA, en interdisant l'astragale, a basé sa décision sur des risques potentiels qui peuvent ne pas s'appliquer à tous les utilisateurs, mais qui doivent être pris en compte pour garantir la sécurité publique. Cet équilibre entre bénéfices et risques est là où de nombreux traitements naturels, comme l'astragale, rencontrent une résistance dans le monde de la réglementation moderne. Le dilemme éthique. L'interdiction de l'astragale par la FDA met en lumière un dilemme éthique significatif. Dans quelle mesure une agence de régulation doit-elle intervenir pour protéger la santé publique, en particulier lorsqu'il s'agit de substances qui ont un historique d'utilisation sûr depuis des siècles? Bien que la sécurité soit une préoccupation légitime, l'impact d'une telle décision sur la vie de milliers de personnes qui dépendent de cette substance pour contrôler leur niveau de créatinine ne peut être ignoré. La question éthique ici est de savoir si l'interdiction est une réponse proportionnée au risque ou une mesure excessive qui prive les patients d'un traitement accessible et efficace. La décision d'interdire une substance comme l'astragale doit prendre en compte non seulement les risques potentiels, mais aussi les avantages qu'elle offre. Pour beaucoup, l'interdiction peut être vue comme une forme de paternalisme médical, où les autorités décident de ce qui est le mieux pour le public, même si cela va à l'encontre de la volonté de ceux qui ont choisi d'utiliser l'astragale dans le cadre de leur traitement. L'éthique de cette décision repose sur un équilibre entre la protection de la population en général et le respect de l'autonomie des individus dans le choix de leurs options de traitement. En outre, l'interdiction pourrait avoir des implications significatives pour la recherche et le développement de nouveaux traitements naturels. Si l'astragale est interdite, cela pourrait décourager l'exploration d'autres substances naturelles qui pourraient offrir des avantages similaires, limitant les options thérapeutiques disponibles pour les patients. Ce dilemme éthique souligne la nécessité d'un dialogue continu entre les régulateurs, les professionnels de la santé et les patients pour s'assurer que les décisions prises sont les meilleures pour le plus grand nombre de personnes possible sans sacrifier la sécurité individuelle. Histoire de vie et de transformation. Pour de nombreux patients, l'astragale a représenté un changement de vie, offrant une réduction significative des niveaux de créatinine et une amélioration de la qualité de vie. Un exemple est celui de Maria, une patiente de 58 ans diagnostiquée avec une insuffisance rénale chronique. Après avoir expérimenté des effets secondaires graves des médicaments conventionnels, Maria a décidé, sous supervision médicale, d'incorporer l'astragale dans sa routine. En quelques mois, ses niveaux de créatinine ont chuté de manière spectaculaire, lui permettant d'éviter la nécessité d'une dialyse.
D'autres patients ont rapporté des bénéfices similaires, en particulier ceux qui ne répondaient pas bien au traitement traditionnel. Dans de nombreux CA, l'astragale n'a pas seulement réduit les niveaux de créatinine, mais a également amélioré d'autres marqueurs de santé rénale, tels que le taux de filtration glomérulaire, TFG. Ces résultats ont apporté de l'espoir à beaucoup de ceux qui croyaient que leurs options de traitement étaient épuisées. La substance a été particulièrement utile au stade précoce de la maladie rénale, où une intervention précoce est cruciale pour éviter la progression vers des stades plus graves. Cependant, l'interdiction de l'astragale a placé ces patients dans une situation difficile. Beaucoup se demandent ce qu'ils feront sans ce supplément qui s'est révélé si efficace pour eux. Certains ont choisi de stocker le produit avant qu'il ne disparaisse des étagères, tandis que d'autres recherchent des alternatives qui pourraient offrir des bénéfices similaires. Ces histoires de vie et de transformation illustrent l'impact réel que l'interdiction peut avoir sur la vie des gens et soulignent la nécessité d'une approche plus équilibrée et informée dans la réglementation des substances naturelles. Le rôle surprenant des aliments. Alors que l'astragale a été acclamé pour sa capacité à réduire les niveaux de créatinine, il existe des aliments qui, lorsqu'ils sont combinés à cette substance, peuvent potentialiser ces effets. L'un de ces aliments est la betterave, connue pour ses propriétés vasodilatatrices qui améliorent la circulation sanguine et, par conséquent, la fonction rénale. La consommation régulière de jus de betterave, combinée à l'utilisation de l'astragale, a montré des effets synergiques dans la réduction de la créatinine, un aspect que peu d'études discutent largement. Un autre aliment peu reconnu est la coriandre, qui possède des propriétés diurétiques naturelles et aide à éliminer les toxines du corps, y compris les déchets métaboliques qui peuvent augmenter les niveaux de créatinine. Lorsqu'elle est utilisée en conjonction avec l'astragale, la coriandre aide à promouvoir une détoxification plus efficace des reins, potentialisant la réduction des niveaux de créatinine de manière naturelle et sûre. Ce type d'approche intégrée, combinant aliments et suppléments, représente une manière plus holistique de prendre soin de la santé rénale. De plus, le curcuma, avec ses propriétés anti-inflammatoires, peut compléter les effets de l'astragale, réduisant l'inflammation dans les reins et améliorant leur fonction générale. La combinaison de l'astragale avec ces aliments crée une synergie qui va au-delà de ce que le supplément pourrait accomplir seul. C'est une preuve que l'alimentation peut jouer un rôle crucial dans la gestion de la santé rénale, surtout lorsqu'elle est combinée à des substances naturelles comme l'astragale. Cette approche, cependant, nécessite davantage de recherche pour être pleinement comprise et adoptée à grande échelle. La science non révélée. La recherche sur l'astragale s'est développée ces dernières années, révélant de nombreux aspects peu connus de son efficacité dans le traitement de la santé rénale. Des études montrent que l'astragale contient des saponines, des flavonoïdes et des polysaccharides qui sont responsables de ces effets thérapeutiques. Ces composés agissent principalement en réduisant le stress oxydatif dans les reins et en améliorant la fonction endothéliale, ce qui contribue à la diminution des niveaux de créatinine. Cependant, la plupart de ces découvertes restent confinées à des cercles académiques et peu divulguées au grand public. De plus, des recherches émergentes indiquent que l'astragale pourrait jouer un rôle dans la modulation de la réponse immunitaire, ce qui pourrait être particulièrement bénéfique pour les patients souffrant de maladies rénales chroniques, où l'inflammation joue un rôle crucial. Cette modulation aide à protéger les reins contre des dommages supplémentaires, créant un environnement plus favorable à la récupération et au maintien de la fonction rénale. Cette science non révélée met en lumière le potentiel de l'astragale en tant que thérapie multifacette qui va au-delà de la simple réduction de la créatinine. Néanmoins, le manque de diffusion de ces études a contribué à la décision de la FDA d'interdire l'astragale, sur la base de recherches limitées et de préoccupations concernant son utilisation inappropriée.
Si davantage de personnes avaient accès à ces résultats, la perception publique et les politiques de réglementation pourraient être très différentes. Cette science non révélée est un exemple de la manière dont la recherche peut influencer profondément la pratique médicale et la réglementation si elle est correctement comprise et diffusée. Se préparer à l'interdiction. Avec l'interdiction de l'astragale par la FDA, de nombreux patients se demandent comment gérer l'absence d'un complément qui est devenu crucial pour leur santé rénale. La première étape pour ces patients est de consulter leur médecin pour discuter des alternatives sûres qui pourraient offrir des avantages similaires. Il existe d'autres suppléments et traitements qui peuvent être envisagés, mais il est essentiel que tout changement soit effectué sous surveillance médicale pour éviter des complications. Une stratégie importante est l'adoption d'un régime alimentaire spécifique qui aide à contrôler les niveaux de créatinine. Les aliments riches en antioxydants, comme les myrtilles et les épinards, peuvent aider à protéger les reins et à réduire les niveaux de créatinine de manière naturelle. De plus, maintenir une hydratation adéquate est fondamental, car la déshydratation peut augmenter les niveaux de créatinine. Les patients doivent être conscients que, bien que l'astragale soit interdite, il existe d'autres moyens de maintenir la santé rénale, bien qu'ils puissent nécessiter plus d'attention et de soins. Un autre aspect important est de surveiller de près les niveaux de créatinine grâce à des examens réguliers. Sans l'astragale, il peut être nécessaire d'ajuster d'autres aspects du mode de vie, comme l'exercice physique et le contrôle de la pression artérielle, pour compenser l'absence du complément. Bien que l'interdiction puisse sembler un revers, il est possible de maintenir la santé rénale avec une approche proactive et informée, en utilisant tous les outils disponibles de l'alimentation à la médecine moderne. L'avenir de la santé rénale sans substance X. L'interdiction de l'astragale soulève des questions sur l'avenir du traitement de la santé rénale, en particulier pour ceux qui dépendaient de ce complément dans le cadre de leur routine de soins. Sans l'astragale, les chercheurs et les professionnels de santé sont sous pression pour trouver des alternatives qui pourraient offrir les mêmes avantages sans les risques associés. Cela pourrait conduire à une augmentation du développement de nouveaux traitements, à la fois naturels et synthétiques, qui pourraient combler le vide laissé par l'interdiction. La tendance future pourrait inclure une plus grande emphase sur les thérapies personnalisées où le traitement est adapté aux besoins spécifiques de chaque patient, en prenant en compte sa génétique, son mode de vie et d'autres conditions de santé. La perte de l'astragale pourrait être un catalyseur pour l'innovation dans ce domaine, en encourageant la recherche et le développement de traitements plus efficaces et sûrs pour la réduction des niveaux de créatinine et la protection de la fonction rénale. La science pourrait évoluer rapidement pour combler cette lacune. De plus, l'avenir de la santé rénale pourrait voir une intégration plus profonde entre la médecine conventionnelle et les thérapies complémentaires, avec un accent renouvelé sur la prévention et la gestion holistique de la santé. Bien que l'interdiction de l'astragale puisse être vue comme un obstacle, elle pourrait aussi être une opportunité pour repenser et améliorer l'approche globale de la santé rénale. Les patients et les professionnels de santé doivent être prêts à s'adapter à ces changements et à continuer de rechercher les meilleurs soins possibles, même face à de nouveaux défis réglementaires. Underscore, 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 underscore. Si cette interdiction de la FDA soulève tant de questions, que se passe-t-il d'autre sans que nous en soyons conscients? La santé de millions de personnes pourrait être en jeu et les décisions prises en coulisses pourraient façonner l'avenir des traitements rénaux de manière irréversible. Sommes-nous face à un changement silencieux qui affectera chacun de nous? Réfléchissez aux implications. Quelles autres solutions sont cachées ou bloquées pour des raisons qui n'atteignent jamais le public?
Que pouvons-nous faire pour garantir que les décisions concernant notre santé soient fondées sur la transparence et la science, et non sur des intérêts cachés? Peut-être que cela n'est que la partie émergée de l'iceberg. Maintenant, la question qui reste est: comment allons-nous réagir? Allons-nous accepter ces changements sans poser de questions, ou allons-nous chercher plus de réponses en exigeant de la clarté sur ceux qui se cachent vraiment derrière ces interdictions? Restez à l'écoute, car cette histoire est loin d'être terminée.